Alors, avant de passer la parole à Alain, moi, je vais rappeler la synthèse. Il avance tout seul, là? C'est parfait. OK. C'est ça. Donc, même s'il y a quand même aujourd'hui... Donc, pour vous, j'aimerais juste rappeler donc, la question de Manon. En tout, entre les trois événements, les participants, la provenance des participants, c'est 12 MRC différentes et 3 villes. Les villes, c'est Montréal, Sherbrooke et Québec. Donc, on avait des gens de Québec le 22 juin. Donc, c'est vraiment, c'est impressionnant, là. Donc, même si beaucoup étaient là le 23 mars, je vais quand même essayer d'être synthétique et de rappeler ce qui s'était passé. Donc, le matin, après la conférence d'Alain Laroche sur la présentation de leur projet de la Grande Marche des Taconcites, on a répondu aux 3 questions de l'agenda 21C. Ah, OK, tu reviens. Bon, merci. Oui, c'est ça. Donc, le défi qu'on s'était donné, parce qu'on s'est donné un défi. Le défi, c'était de rassembler des gens de différents milieux, des participants. Monde politique, monde communautaire, le monde institutionnel, services de santé, services sociaux, éducation, le monde culturel et le monde artistique. Et dès le premier événement, ce défi-là a été atteint et a été atteint au-delà des espérances, de nos espérances. Le programme de la journée, moi je vous l'ai dit. Donc là, je vais simplement vous rappeler un peu, pour vous rafraîchir, tout ce qui a été émis lors des discussions petits groupes du 23 mars. Donc la question était, pouvez-vous donner des exemples concrets de la contribution des arts et de la culture au développement économique, social et territorial de la région et quel a été l'impact réel de ces initiatives? Donc, tout d'abord, ce qui a été énuméré, c'est des lieux culturels. Donc, des lieux comme le Petit Bonheur, le Brin de Ville, Saint-Ardor-Ford, je ne vais pas tous vous les citer, mais il y en avait de nombreux. Pourquoi ces lieux? Parce qu'ils contribuent à la revitalisation des bâtiments et facilitent la rétention des citoyens et l'attraction de nouveaux arrivants, permet un réseautage et ces lieux-là constituent une structure d'accueil. Également, des événements culturels, parce que ça attire les gens, ça permet de faire connaître les artistes locaux également, ça permet parfois la découverte de l'art pour certains, et parfois aussi ça permet un petit revenu pour les artistes locaux. Et également, ce qui est important, c'était des regroupements d'artistes. Donc, des regroupements comme Ravir ou Quaticar, je ne sais pas si vous connaissez, ou le Cochon Souriant, théâtre de Lingoué. Et ces réseaux-là, ces regroupements d'artistes, permettent le réseautage entre les artistes, surtout en ruralité où on est assez éloignés les uns des autres. Et vraiment, les artistes de Ravir, on est nombreux, là, même de la MRC, qu'on ne se connaissait pas avant que Ravir existe, par exemple. Et ça permet un renforcement dans l'affirmation des intérêts et des besoins spécifiques des artistes. Donc, le premier constat qu'on peut faire, c'est que les lieux culturels, ils sont essentiels dans les petites communautés. Maintenant, la question 2. Quelles sont les contributions que vous ou votre secteur pourriez apporter afin que les arts et la culture soient davantage partie prenante du développement social, économique et territorial? Donc, il était répondu des lieux rassembleurs, une volonté politique des municipalités d'investir dans la culture, des politiques culturelles dans les petites municipalités, le sentiment d'appartenance et de fierté à sa communauté, la présence de la culture dans l'éducation, une implication citoyenne des artistes, et des ressources financières, des partenariats entre les différents milieux, culturels, économiques, sociaux, etc. Donc, le constat qu'on peut tirer de ça, c'est créer des ponts entre les différents milieux. À la question 3, quelles sont les contributions que vous, votre secteur, pourriez apporter afin que les arts et la culture soient davantage partie prenante du développement social, économique et territorial du Québec? C'est favoriser l'implication citoyenne des artistes, élaborer des politiques culturelles pour les petites municipalités, diffuser davantage le travail des artistes via les médias.
On a une journaliste aujourd'hui ici présente, donc on a la diffusion dans les médias locaux qui est assurée. Utiliser les ressources comme le pacte rural pour soutenir des projets culturels, car la culture est rassembleur. Travailler à l'élaboration d'une politique culturelle de la ruralité. C'est une question qui avait été soulevée. Un après-midi, au départ, les artistes ont... Oh, c'est parfait. Un après-midi, les artistes de Ravir avaient présenté 3 projets pour comme stimuler la discussion, stimuler l'imaginaire, parce qu'on voulait que les participants apportent leur contribution, leurs idées pour avoir des idées de projets à mettre en place. Donc, on avait présenté l'art à la fenêtre, on avait présenté les 7 merveilles de la MRC, dont Benoît a parlé ce matin, Madame Brout-Brout. C'est un observatoire en forme de vache pour ceux qui ne sont pas de la région, à visiter absolument, c'est vraiment le fun, qui est à Saint-Georges-de-Windsor. Et ensuite de ça, il y a un certain nombre d'idées qui ont été émises, et c'est des idées le fun. Donc, créer des panneaux artistiques à l'entrée des communautés rurales, prononcer les villages, proposer des visites d'ateliers d'artistes le long du chemin des cantons, embellir le site de la rivière Nicolette, proposer des œuvres pour les lieux publics des communautés, dans les municipalités, les écoles, les caisses populaires, créer des œuvres dans les sentiers multifonctionnels, utiliser les fleurs emblèmes dans les projets artistiques à mettre en place avec les populations, créer des projets de géocaching au service de l'art. Moi, je ne savais pas ce que c'était que le géocaching. Intégrer les arts dans le parc régional du Mont-Ham, mettre sur pied un événement transdanse, avoir une page culturelle sur chaque site web municipal. Il y en a d'autres encore. Je vais peut-être créer des interventions théâtrales. En tout cas, vous avez tout ça dans votre pochette. Je ne vais pas lire le tout. Je veux plutôt laisser la place à la conférence. Donc, en conclusion de cette journée, vraiment, les participants étaient, on peut dire, illuminés par le travail de pollinisation. Et pour ceux qui n'étaient pas là, j'avais effectivement utilisé une métaphore pour comparer le travail des abeilles et le travail des artistes. Donc, on constate que le travail des abeilles ne se limite pas à la production du miel, mais comprend aussi un travail essentiel, celui de la pollinisation. Et ce travail-là, il n'est pas rémunéré et il n'est pas comptabilisé dans la contribution apicole. Donc, et il en va de même pour le travail des artistes qui ne se limite pas à la production d'œuvres d'art, et pourtant, les artistes ne reçoivent aucune rémunération pour le travail de pollinisation, de nourrissement de la culture, on l'a vu tantôt. Et pourtant, les arts sont essentiels à l'identité culturelle. Donc, c'est ceci qui a... Ça, c'est un petit résumé de cette journée-là où il y avait eu une 60aine de participants. Le 22 juin, donc là, on avait une autre problématique, c'était celle de l'art et de la culture dans l'économie et l'environnement. Notre conférencier était M. René de Rouen, qui est un artiste émérite, qui nous a présenté 3 projets. Il nous a présenté son projet autour de mon jardin, donc grâce à son intervention, une fresque de 162 mètres de long qui entoure le métro de Val-David. Il a permis à l'épicerie de rester au centre du village. Il nous a présenté également un projet territorial. C'est un peu sa recherche en tant qu'artiste porte sur le territoire, la quête de territoire. Il nous a présenté les jardins du Précambrien, sur sa propriété. Il a créé une fondation aussi. Il y a des œuvres in situ et des symposiums qui sont réalisés à chaque année. Et il nous a également parlé du rôle de l'artiste dans la municipalité. Si vous voulez, pour ceux qui n'étaient pas là, les vidéos de cette conférence-là sont sur le site du Forum de Ravir. Vous pouvez aller les visionner. Elles sont en ligne. Ben, elles sont sur YouTube, là, mais il y a les liens sur le site du Forum. Vous pouvez passer par le site du Forum de Ravir pour avoir tout ça pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, la question qui était posée aux participants, c'est comment rapprocher le monde des arts et le monde des affaires? Et là, il y a eu effectivement énormément d'idées. Donc, on s'est rendu compte, souvent, les artistes et les gens d'affaires, ils ne parlent pas le même langage. Donc, ce serait identifier des personnes qui soient capables de parler les 2 langages pour créer des ponts.
que les artistes pourraient avoir des rôles de consultants culturels sur des comités d'entreprise et proposer des activités, qu'ils pourraient également rejoindre les chambres de commerce et que trouver des intérêts communs, peut-être éventuellement organiser des galas reconnaissance, chambres de commerce et monde des arts. Et on s'est rendu compte également, en préparant le forum, que pour rejoindre le monde des affaires en ruralité, eh bien, la plupart du temps, il faut passer par la communauté. Parce qu'on s'est aperçu aussi, là, on ne l'affirme pas comme constat, mais ça va certainement être discuté autour des tables tout à l'heure. On s'est rendu compte que autant les artistes en ruralité que les gens d'affaires, il faut qu'ils s'impliquent dans la communauté pour survivre. Un propriétaire de dépanneur, c'est ça, qui ne s'implique pas dans la communauté, il ne peut pas survivre, les gens n'iront pas acheter chez lui. C'est la même chose pour les artistes. Un artiste aussi, il est immédiatement amené à être impliqué dans sa communauté. Un après-midi, les participants ont été invités à discuter du rôle que pourraient jouer les artistes dans une problématique environnementale. Et là, c'était vraiment très intéressant parce qu'il y a eu deux positions distinctes. Une première position minoritaire qui disait que le rôle de l'artiste n'est pas de supporter des causes environnementales. Puis, il y a une position qui disait qui a émis des idées, notamment qu'on pourrait créer une salle d'urgence pour les abeilles, on pourrait créer des BD, mettre en scène les abeilles contre les hommes, créer des robots pollinisateurs comme dans les temps modernes, et créer une arche de Noé de l'abeille, proposer des paniers d'aliments, donc tous les légumes seraient absents, puisque sans les abeilles, sans le travail de pollinisation des abeilles, il n'y aura plus de légumes. Et en tout cas, vous avez l'ensemble dans vos textes, là. Et donc, la journée s'est terminée par un point de presse auquel ont participé des personnalités comme M. Mario Morand, qui a manifesté pour une seconde fois son enthousiasme pour ce projet-là et son intérêt, et qui a souligné l'intérêt de discussions et de rencontres comme cette journée-là. M. de Rouen, lui, a été enchanté. Il a dit que ça lui avait donné plein d'idées à rapporter à l'agenda 21C, parce qu'il est relayeur pour la culture à l'agenda 21C. Et puis, bon, ben, quant à moi, c'est ça. Moi, j'étais ravie. J'étais vraiment impressionnée par le nombre d'idées qui sortent de rencontres comme celle-là. Puis, ça donne des belles énergies pour continuer à porter la cause de Ravir. Alors, je vais laisser la parole maintenant à notre conférencier, M. Alain Laroche du Saguenay, Lac-Saint-Jean.